Le résultat sera de décevoir à la fois les personnes attachées aux droits humains et ceux qui croient que la loi va freiner l'immigration irrégulière. Je pense qu'elle va produire l'inverse. Car il y a des dispositions qui vont attirer l'immigration illégale. La première, c'est que le Parlement a décidé d'annoncer des quotas, notamment pour l'immigration de travail. Jusqu'à présent, vous êtes au milieu de l'Amérique latine, de l'Afrique, de l'Asie, vous vous dites « j'ai envie de venir en France », c'est assez opaque la façon dont vous pouvez obtenir un droit de séjour en France. Si demain vous entendez le ministre de l'Intérieur français annoncer cette année le quota sera de 10 000, le chiffre de 10 000 va circuler dans le monde entier et la personne se dit « moi je suis tout seul, je viens ». Et toutes les expériences montrent que sauf pour le Canada qui est dans une situation géographique très particulière, tous les pays qui ont fait des quotas vont voir arriver des afflux d'immigrés bien au-delà des quotas fixés. La deuxième disposition qui va faire venir le travail clandestin, c'est le fait de freiner, de dissuader l'arrivée d'étudiants étrangers. Les étudiants étrangers ont le droit de travailler à mi-temps, légalement. Souvent, ils ont besoin de travailler pour survivre en France, pour vivre en France. Et donc, ils travaillent, par exemple, dans l'hôtellerie, dans la restauration, dans certains métiers agricoles, dans les hôpitaux, légalement. S'ils ne sont plus là pour faire ce qu'on appelle des métiers en tension, eh bien, les employeurs feront appel à des étrangers qui seront pour la plupart en situation irrégulière, sans qualification, et qui demanderont leur régularisation quelques années plus tard. Ce qui manque dans ce projet de loi, c'est la prise en considération de l'importance de deux choses, la diplomatie et le travail. Si vous n'avez pas de bonnes relations avec les pays de départ, et avec vos voisins, c'est-à-dire avec les pays de l'Union européenne, les gens viennent alors qu'ils devraient être gérés s'ils sont en situation irrégulière par les pays voisins. Et si on a de mauvaises relations, ils les laissent venir en France et ils ne les reprennent pas. Et avec les pays du Sud, si on a décidé de les renvoyer et qu'on ne veut pas les reprendre, on ne les renvoie pas. La diplomatie est fondamentale. Ensuite, le travail. Vous avez à la fois des secteurs, par exemple, je vous ai parlé de l'hôtellerie, de la restauration. Vous avez par exemple des étudiants qui pourraient travailler, mais ils ne sont pas en contact avec les employeurs, les commerçants, les hôteliers, les maraîchers, qui auraient besoin d'employer, par exemple, des étudiants. Tout ça, ça pourrait être le travail du ministère du Travail qui, au niveau de chaque département, devrait organiser des rencontres entre les employeurs, les syndicats, les associations d'étudiants, etc. Ça n'est pas fait depuis des années. Ça n'est pas fait notamment parce que le ministère de l'Intérieur a récupéré toute la compétence en matière d'immigration, alors que cette matière est par définition interministérielle. Et donc, la première chose qu'aurait dû faire le gouvernement, c'est de dire on ramène l'immigration à sa dimension interministérielle, on l'a fait coordonner par Matignon, et l'intérieur n'est qu'un des volets de la politique. Ça n'est pas ce qui a été fait comme choix, et le résultat sera de décevoir à la fois les personnes attachées aux droits humains qui voient dans la loi des dispositions qui portent atteinte à l'égalité des droits entre Français et étrangers réguliers, qui voient mettre en cause l'automaticité du droit du sol, et ceux qui croient que la loi va freiner l'immigration irrégulière, et cette immigration irrégulière va augmenter. Elle doit bien sûr passer beaucoup plus au niveau européen. Mais M. Macron, quand il est arrivé à la présidence de la République en 2017, a humilié les Italiens en traitant directement avec le Niger, en négligeant la coopération avec le gouvernement italien qui, tous les jours, peut se venger sur la France en ne tamponnant pas les passeports des étrangers qui arrivent en Sicile. Donc, si on ne coopère pas avec l'Italie, vous pouvez faire toutes les lois que vous voulez, vous ne pouvez pas contrôler l'immigration. Il y a un accord européen qui vient d'être signé qui améliore les choses, mais tout va être question d'application et tout est donc question d'un bon état d'esprit de coopération avec nos voisins et donc c'est fondamental.